La mer monte lentement mais sûrement, 3 mm de plus chaque année à Tahiti, 1 au Gambier. Les marégraphes le confirment, la Polynésie n'échappera pas à la montée des eaux. Plus d'explications avec Thomas Chabrol et Veimiti Herlo. Le capteur de ce marégraphe installé à la base navale de Papeete enregistre de précieuses informations. Il permet de mesurer les variations de hauteur d'eau, des données essentielles pour cette géophysicienne. Depuis 1993, le niveau de l'océan augmente en moyenne de 3 mm par an à Tahiti. Ça fait 10 cm pris depuis 1993, en moyenne, sur toute la ZEE polynésienne. Bon, déjà 10 cm, c'est pas rien. Un tsunami, c'est à peu près 30 cm. Voilà. Et il y a aussi le fait que donc il faut aussi raisonner en termes de quantité d'eau et de volume d'eau. Donc si on multiplie cette hauteur, ce fameux 10 cm, par 5 millions de kilomètres carrés, ça fait 500 milliards de mètres cubes d'eau de mer en plus. Les mesures de la montée des eaux varient d'un archipel à l'autre. Au Gambier, la mer augmente moins vite, 1 mm par an. Dans son laboratoire à l'université, Mariana analyse les données de 6 marégraphes installés en Polynésie et elle s'intéresse à une nouvelle mesure, celle du taux d'enfoncement des îles. Le volcan, par son propre poids, avec le refroidissement, il s'enfonce de plus en plus. Et donc, on a chiffré, on a estimé sur une période qui n'est pas très longue, hein, mais on a pu estimer à peu près voilà, moins 0,5 mm par an. Un petit peu plus d'enfoncement aux Australes que sur la société, par exemple. L'élévation du niveau de la mer n'a pas le même impact selon les zones géographiques. La menace est moindre en Polynésie française que dans l'archipel des Tuvalu, situé à l'ouest du Pacifique Sud, un archipel devenu le symbole des conséquences du changement climatique. Au niveau de l'océan, on a des courants. Alors il y a les courants marins, mais il y a également les alizés au niveau des vents en atmosphère. Et la conjonction de cette dynamique courant océanique et au niveau des courants des vents atmosphériques font qu'ils vont déplacer de l'eau de l'Est, donc de l'Amérique centrale, vers l'Ouest, vers la zone Australie. Et ce déplacement d'eau fait que naturellement, on a déjà une pente 40 cm d'eau plus élevée à l'ouest qu'à l'est. Mais la montée des eaux est inéluctable en Polynésie française. À Tahiti ou dans les îles, les effets du réchauffement climatique sont déjà perceptibles, à l'instar des épisodes de forte houle ou de l'érosion. En témoigne la disparition des bancs de plage à plusieurs endroits. Une réalité à prendre en compte dans les plans d'aménagement.